On va faire comme ça. Ah, tu vas te filmer là comme il est là? Eh ben oui, tu vas me poser les questions pour ma FAQ. Et attention, il y a une question qui est un peu méchante pour toi. Mais je répondrai, t'inquiète. Pourquoi? Ben, tu verras. Je le mets en pression. Bon. Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ouvre cette vidéo pour une FAQ et pour vous souhaiter une merveilleuse année 2025. Beaucoup de bonnes choses, surtout la santé parce que c'est important. Et puis voilà. Tu souhaites une bonne année quand même à mes abonnés? Bonne année tout le monde! Bon, ça c'est fait. Je filme dans un angle un peu bizarre, mais j'ai réceptionné des colis pour Joël. Bon, ben, ça n'a rien à voir, mais bon, c'est comme ça. Je vais donner ma petite feuille, j'ai noté toutes vos questions. Alors, il y en a 15, il y en a que j'ai regroupé parce que c'est toujours plus ou moins... On revient souvent sur le Portugal. Bon, il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont demandé comment allait Thiago aussi. Donc, bon, tout ça, je ne l'ai pas mis. J'en parlerai en dernier. Le chat va bien. Le chat va bien, Et le le chien chien se aussi, porte ouais. bien. Il y en a que pour eux deux. On peut mourir. Oui, c'est eux les stars de la chaîne. Bon, alors, je te donne ma FAQ, fin aux questions. T'as bien écrit parce que moi je. Ah, mais j'ai bien écrit, après j'ai mon C'est que écriture. je lis que le portugais. Non. Là, tu as les noms, tu vois Françoise, Claude, Christine, Laure et Chris. Donc, tu donnes les prénoms. J'ai pas mis les noms de famille, j'ai mis que les prénoms. Et puis après, ben, question 1, question 2, tu vois. Tu suis, tu lis. Et moi. Oh, j'aurais dû préparer mon texte avant. Non, et moi je réponds. Et si tu as quelque chose à rajouter sur ma réponse, eh ben, tu peux intervenir aussi. Bon, allez, c'est parti. C'est parti? C'est parti. C'est parti. C'est votre dernier mot, Jean-Pierre? C'est parti. Alors, la première question de Françoise, de Claude, de Christine, de Laure, de Chris. À quand le départ pour le Portugal? Pourquoi avoir 2 logements? Quelle température y a-t-il au Portugal en ce moment? Ah, en ce moment, on ne sait pas. En ce moment aussi, on peut regarder sur Internet, mais... Ben tiens, tu regardes, parce qu'il peut regarder. Hein, c'est celui-là. Il peut regarder sur Internet pendant que je papote. J'ai l'impression, je pense. Tu penches du côté que tu vas tomber. Bon, voilà, je me suis redressée. Ou alors je vais pencher de l'autre côté. Bon, c'est pas grave. Donc, à quand le départ? Dans 3 mois, normalement. À Pontalima, il fait 10 degrés. Il fait 10 degrés et ici, on a 9. Donc, on est à peu près à température égale avec le sud, hein, 9-10. Hein. Ouais. Ce qu'il y a, c'est qu'en général, au Portugal, on a un climat plutôt océanique. Hein, Ouais. climat tempéré. On n'a pas de grand froid. Moi, je te dirais que ici, là, le sud de la France et Pontalima, c'est pareil, le même temps. C'est à peu près pareil au niveau climat. On est à peu près comme ici. Au nord du Portugal, au nord du Portugal, il y a un peu plus de pluie. Donc, bon, on part normalement dans le courant mars. Hein, on est d'accord? Ouais, peut-être. Ouais. Si on peut partir un tout petit peu avant, on partira un tout petit peu avant. Ouais. Mais si on part avant, on revient avant. Parce que je ne veux pas rester plus de 6 mois et on ne peut pas rester plus de 6 mois au Portugal. On fait 6 mois en France et 6 mois au Portugal. Et 2 logements. Alors ben, pourquoi avoir 2 logements? C'est une oui, bonne question. pourquoi avoir 2 logements? Ben, globalement, on n'a pas le choix. Parce que si on garde que le logement au Portugal, ben moi je vais dépérir à vue d'œil. Parce que je ne parle pas le portugais, là-bas je vois personne. Et que globalement, je suis auto-entrepreneur en France. Et que ça va me permettre de garder un petit revenu en plus de ma retraite. Si tu parles bien le portugais, mais sous la torture. Ouais. Sous la torture. Donc je préfère quand même assurer mes arrières parce que aujourd'hui on est 2, mais on peut aussi être seul demain et voilà. Et donc j'ai besoin d'avoir un petit plus pour pouvoir continuer à me loger, à vivre et voilà et à faire des choses. Et puis en plus j'aime bien moi faire des vidéos, partager un petit peu de mon quotidien et puis voilà quoi. Allez, on enchaîne. Alors, question d'Eliane. Comment envisagez-vous votre retour au Portugal? Trajet en 2 fois, point d'interrogation, santé,
Point d'interrogation. Je n'envisage pas pour le moment. C'est quand même con à dire, mais j'ai du mal à me projeter dans le départ, dans les 1500 km qu'on a à faire. Je pense que malheureusement, on ne peut pas faire le trajet en 2 fois. Déjà parce qu'on a une voiture, on ne peut pas laisser le chien tout seul dans la voiture, et le chat non plus, parce que le chat, il va nous tuer la caisse. Il va sauter partout, il va faire le fou, et puis on ne peut pas le laisser enfermer non plus. Et, hein, t'es d'accord? Donc on va le faire d'une traite. Je sais pas. Ça, mais par contre, on le dit toujours et on le fait pas. Et... Non, on le fait toujours d'une traite. Ouais. Donc on sait pas. je pense qu'on va. On l'a déjà fait en 2 traites. On va faire en. Non, mais en 2 traites, on avait le camion, le chien pouvait rester dans le camion. Mais non, à l'hôtel, on avait pris le chien dans l'hôtel. Oui, mais même si on prend le chien. Tu peux pas prendre le chien, le chat, vas-y c'est bon. Non, c'est pas possible. Bon, franchement, Eliane, pour le moment, je me projette pas. J'essaierai de faire au mieux. Et puis voilà, le plus compliqué, ça sera pour le chat, pour le sortir, pour qu'il fasse ses besoins. Ou alors je prendrai la litière que je mettrai dans le coffre et je lui montrerai qu'il y a sa litière. Bon, pour le moment, on est un peu dans le flou. Mais je pense que ça sera d'une traite, et voilà quoi. Alors, Morissette, je présume que c'est Morissette, c'est mal écrit. Morissette. Oui. Pourquoi es-tu moins féminine qu'avant? Alors tout de suite, je tiens à préciser que Morissette, c'est quelqu'un qui me met toujours des commentaires, c'est quelqu'un qui est adorable, c'est pas méchant du tout. Elle dit que je sors avec un homme, quoi, si j'ai bien compris. Non, c'est quoi cette histoire? Voilà, Morissette aujourd'hui, j'ai fait un petit effort, tu vois. Je me suis mis en robe, je me suis maquillée, j'ai mis les boucles d'oreilles. Donc Morissette, tu as raison. C'est vrai que moi, je suis toujours à faire plein de choses. Et j'ai tendance à m'oublier un petit peu, à pas trop m'occuper de moi. Et pour cette année 2025, Morissette, ta petite question, elle restera quelque part entre mes 2 oreilles. Et je vais essayer d'investir un peu sur moi. Non, ça se dit pas ça. Mais de m'acheter des fringues, des petites choses sympas. Voilà, je vais essayer. Alors ça, je vous le dis, je ne le crois pas. Parce qu'elle rentre dans les magasins et elle ressort, elle n'a rien acheté. Elle fait le tour du magasin, non, il n'y a rien qui me plaît, je m'en vais. Bon, je vais essayer de faire des efforts. Voilà. Hein? Arrête de faire ta mauvaise langue. Sinon, je te coupe le sifflet, moi. Il y a un sacré chantier pour que tu fasses des efforts. Allez. Bon. Chantal et Nabila. Nabila. Nabila Oui. Nabila, oui, d'accord. Est-ce que Willy va sortir au Portugal? Et comment allez-vous faire pour qu'il rentre le soir? Alors, on va lui donner des oreilles comme un gosse. Alors, avec Willy, c'est très facile. Je vais vous montrer. Avec Willy, j'ai juste à agiter ce petit sachet-là. Regardez-le. Il est déjà là. Il est déjà là. Et voilà, il est là. Donc, je pense que pour récupérer la bête, ça ne sera pas compliqué, comme tous les chats. Il faut secouer un petit peu les gourmandises. Et lui, il arrive en courant. Et d'ailleurs, le soir, bien souvent, quand il est chez les voisins, parce que sur les balcons, il y a un autre chat et son copain. Ils vont chez l'un, ils vont chez l'autre, ils s'invitent. L'autre, il ne peut pas trop venir ici. Avec le chien, l'autre, il ne vient pas. Donc, ce qui fait que pour le faire entrer le soir, j'agite déjà le petit sachet fraîcheur. Parce que sinon, il ne vient pas, quoi. Là, il va se dire quoi? Qu'est-ce que tu m'as fait? Non, c'était une blague. Et donc, oui, on va le laisser sortir au Portugal. Et on ne peut pas, de toute façon, le garder enfermé avec le jardin. Ça serait dommage qu'il n'en profite pas. Donc, il va sortir, il fera ses petits tours. Je pense que il va rester dans les premiers temps un petit peu dans nos pattes. Je pense pas qu'il... Tant qu'il découvre la maison, après il va pouvoir sortir. Il va pouvoir faire tomber des choses là-bas, il va falloir qu'on range. Là-bas, il y a quoi faire tomber, oui. Ouais. Donc, oui, on va le laisser faire sa vie tranquillement, en espérant qu'il n'aille pas se battre avec les autres chats ou qu'il ne se fasse pas croquer par un chien, parce que lui, il n'est pas peureux. Parce qu'ils sont sauvages là-bas, les chats. Et là-bas, les chats, ils sont agressifs. Hein. Ils sont sauvages et agressifs. Hein. Et ils ont l'habitude aussi de venir manger à la maison, parce que moi, je leur donne des croquettes, je leur mets toujours des trucs, des restes dehors. Donc là, forcément, ça ne va pas être pareil.
Ça se trouve, ils ont fait une pétition là pendant qu'on était pas là. Oui, ça se trouve, ils sont tous dans la porte. Alors, Michel et Marie-Geneviève. Avant de prendre ta retraite, tu faisais quoi comme métier? Es-tu définitivement à la retraite et à quel âge? Alors, comme métier, j'ai fait vente et secrétariat en général. Du secrétariat administratif au secrétariat médical et la vente en général. Euh, et l'autre question, c'était depuis, j'ai pris ma retraite à 62 ans et j'ai fait ma demande tout de suite, moi, je n'ai pas traîné. Et oui, donc je suis en retraite totalement et je garde à côté mon auto-entrepreneuriat. Comment ça s'appelle ce statut? Auto-entrepreneur, que je suis bête. Donc j'ai le statut d'auto-entrepreneur à côté et puis voilà, ce qui fait que ça me rajoute à ma retraite. Il faut toujours travailler plus pour gagner plus. Valentina et Anne, comment vas-tu gérer les allers-retours au Portugal avec les animaux? Ben, ça rejoint la question d'avant, je sais pas, franchement, pour le moment, j'y pense pas trop. J'essaye de pas trop y penser, mais c'est vrai que c'est surtout le chat, parce que le chien, je gérais déjà et c'est pas un problème. Oh, le chien, il se gère bien, ça. Ouais, il se gère très bien. Le seul problème, c'est que maintenant, il a du mal à rentrer, à monter dans la voiture, à descendre. Donc, il faut de la manipulation, ça c'est chiant. Et puis, le chat, ben, je sais pas, parce que je l'ai jamais fait, ça sera une première pour moi. Mais si moi je suis tranquille, lui il va être tranquille parce que dans l'ensemble je vois qu'il me fait énormément confiance. Hein. Ouais. Ouais, t'es sa mère. Je suis sa mère adoptive. On est gaga avec les bêtes. Question de Françoise. Quel âge avez-vous, Thiago et toi? Alors moi je réponds, pour Oui. moi, Oui. j'ai bientôt 66. Au mois de mars, n'oubliez pas mon anniversaire. Le combien? Ça se dit ça? Eh ben tu dis n'oubliez pas mon anniversaire. Ouais, alors je vais le dire. Le 19 mars. Voilà, c'est un poisson. Je suis un poisson. Et moi, j'aurais... Il est con, hein. Moi j'ai 63, j'aurai 64 cette Oh, année. tu viens de les avoir, les 63, arrête. Ben oui, mais à la fin de l'année, en 2025. Ah ouais, mais tu viens de les avoir au mois de décembre. Toi, Oui, tu me c'est fais. vrai. Ça fait à peine un mois que tu t'en veux même pas, moi, que t'as eu. C'est vrai. Alors, Direct dans mes utilises-tu ton vélo? Vas-tu acheter une Attends, il n'y avait pas une autre question avec l'âge? Ben non, c'est Ah ouais? Françoise qui t'a posé la question. D'accord. Quel âge avez-vous, Thiago et toi? Maintenant, c'est Marinette. Marinette. Marinette, oui. Utilises-tu ton vélo? Vas-tu acheter une machine à laver? Est-ce pas difficile de vivre en appartement par rapport à la maison au Portugal? Ah, bah oui, ça fait une ligne de questions. Alors, le vélo, je l'ai offert à mon fils pour ses 40 ans, je crois, je sais plus, ou pas. Il en voulait un et voilà. Je lui ai offert le vélo, je sais plus, je crois que c'est pour ses 40 ans. Il me semblait. Tu te rappelles ou pas? C'était une dernière. Je pense que c'est pour son anniversaire. Ouais, bon, on va dire que c'est pour son anniversaire. Avec moi, je dis toujours que c'est pour son anniversaire. Et donc, j'en faisais pas parce que le vélo était trop dur, enfin trop lourd, pas trop dur, mais trop lourd. Le vélo était trop lourd, c'était quand même une belle bête. Et puis, j'ai beaucoup d'arthrose sur la colonne vertébrale et sur le coccyx. Donc, voilà, même si la selle était confortable, j'avais du mal quand même. Et j'avoue que j'ai failli tomber plusieurs fois, donc ça m'a calmé. Voilà, j'ai dit peut-être un plus petit pour une prochaine fois, mais là ça m'a calmé le vélo. Donc voilà. Après, c'était quoi la question de Marinette? Ah, la machine à laver. Ah oui, jamais. Oui, Marinette, la machine à laver, je pense que je vais finir par en prendre une. Mais je me dis, tant que je vais au lavomatique, ça me fait marcher. Et puis, c'est pas très loin. Hein. Moi, je suis à 800 mètres du lavomatique. Je mets tout mon linge dans ma chariote et hop, je pars au lavomatique. Donc, je sais pas au final si c'est pas un gain de temps, parce qu'en 2 heures, je fais ma machine, je la sèche. Et je veux dire qu'après, il y a le problème du sèche-linge aussi, parce que... Après, il faut acheter la machine, il faut acheter un... Sèche-linge? Non. Ah bah, Je peux étendre dehors, on est dans le sud quand même. Hein. Tu vas étendre dehors. Avec le vent qu'il y a, tu vas retrouver tes culottes chez le voisin, oui. Bon, bref.
J'avoue que c'est pas au programme tout de suite. Par contre, je prévois d'acheter une commode pour la chambre parce que ça me manque énormément. C'est d'avoir un peu de rangement pour les t-shirts, les pulls. J'entasse tout, on prend en dessous, c'est toujours le bordel. Donc plutôt ça, voilà. Et est-ce pas trop difficile de vivre en appartement? Ben si, c'est difficile. Alors premièrement, c'est difficile parce que le chien, il faut que je le sorte de longue. Donc j'ai l'impression que je passe ma journée à sortir le chien. Avec le chien et le chat, l'appartement c'est toujours dégueu, faut toujours nettoyer. Bon, ça va, j'ai les robots qui m'aident, mais n'empêche que il faut quand même. C'est vrai que c'est contraignant. En plus, celui qui est malade, il m'a fait mon premier de l'an. Hein? Ah, c'était le premier de l'an? Ben oui. Hier matin, oui. Oui, c'était le premier de l'an. Ah, je ouais. me suis levée, il m'a. Pancréatite. Non, c'était pas une pancréatite. Il m'avait arrosé sa couche et tout, j'ai dû laver sa couche. Bon, ouais. Il m'a souhaité ma bonne année, le chien, d'une drôle de manière. Ça va me porter chance, j'en ai eu sur les 2 mains. Donc voilà. Question de Mimi. Ah. Comment réagit le chien quand tu joues avec le Willy? Enfin, quand tu joues avec le chat. Ah, comment réagit Elliot? Franchement, Elliot, c'est plutôt un chien sympa. Alors, ils viennent le pousser un petit peu avec son nez, et des fois lui grogner dessus parce qu'il est jaloux. Mais dans l'ensemble, franchement, ça va. Alors, si je suis ici sur le canapé que le chat vient, il a tendance à venir. Par contre, si les chaises elles sont renversées sur la table et que le chat m'attend pour que je joue un petit peu entre les barreaux avec lui, là, il se déplace pas et il sait que c'est ses moments à lui. Et sur le lit, pareil, quand je joue avec le chat sur le lit, bizarrement, il reste couché à côté et voilà. Il a des espaces de jeu qui le gênent pas, mais par contre, le canapé, c'est plutôt lui, c'est son espace à lui, voilà quoi. C'est chacun son espace, faut croire qu'il marche comme ça, voilà. Sur le lit, Elliot, il a toujours été avec tous les animaux. il est gentil. Parce que sa niche, sa couche, il la laisse à tout le monde. Hein, parce que si quelqu'un Oui, se couche oui, dessus, oui. il Elliot, grogne il est pas. gentil. Hein. Sa gamelle, il grogne jamais. Le chat, il va manger dans la gamelle du chien. Ouais. Non, Il est très, il est très social. jaloux, mais Il le montre, mais il n'est pas agressif, il n'est pas méchant, voilà. Ensuite, Alors, une question qui en rejoint une autre. Alors, il n'y a pas de... Il n'y a pas de nom. As-tu l'intention de vivre au Portugal à la retraite? On est à la retraite et on ne vit je pas vais au voir s'il n'y Portugal. a pas de nom. C'est toi qui as merdé. Où ça? Ah ouais, j'ai oublié le nom. Ouais, Tu- bon, ça arrive. Hein. Alors, tu présentes tes excuses tout de suite. Oh, l'autre. Non. En fait, au départ, quand on a pris le Portugal, quand Thiago a repris la maison de son père et de sa mère, c'était pour se dire à la retraite, on part au Portugal. Mais dans la vie, il y a parfois des imprévus. Oui, et celui-là, on est qu'un. Hein? T'arrêtes pas, oh, continue. Si, je te laisse te moucher tranquille. Ah, on a le droit à la coupure, là? Attends, non. Donc, on a presque fini. Dans la vie, il y a parfois des imprévus. Et il y a eu en 2019. 2019 la maladie de Thiago qui s'est déclarée comme ça, ce qui fait qu'on a dû tout anticiper, en fait, prendre la retraite plus tôt que prévu, parce que normalement, on continuait à travailler tous les deux. Donc, on a bousculé les choses, hein. Et à cause de la maladie qui s'est avérée être une maladie, elle n'est pas orpheline. Comment? Elle n'est pas orpheline. Ah non, pas du tout, non. C'est une maladie auto-immune, mais elle n'est pas orpheline. Voilà. Donc je le répète pour ceux qui ne savent pas, il a une myosite à inclusion, c'est une maladie qui attaque le muscle. Donc voilà, à toi. Ah, c'est à moi? Ah, Evelyne. Feras-tu le jardin et les conserves en 2025? Je me mets au travail. Hein? Je me mets au travail. Allez au boulot, femme. Oui, j'aimerais bien faire le jardin et mes conserves. D'ailleurs, les conserves, j'ai fait encore 3 conserves de haricots blancs avec du porc, des oignons, des carottes, des tomates, patins couffins.
Donc les conserves, j'arrête pas, j'en fais tout le temps, même ici, parce que ça me permet d'avoir des plats tout faits et c'est plus rapide à ouvrir un pot de conserve que décongeler un plat et je trouve que c'est plus goûtu et pas plus goûteux. Hein, on en revient au truc d'hier. Ah, tu parles bien la France, toi. Alors, question de User. User User. User. Après, il y a plein de chiffres et des lettres, mais bon, ça c'est les commentaires anonymes. Ah bon? Ouais. Je te trouve fatigué. Pourquoi Thiago ne t'aide pas plus? Parce que je suis un gros feignant. Ça lui va comme réponse? Oui, tu as raison. Alors, bon, c'est des commentaires que j'ai très souvent, que je supprime en général ou que je laisse et je dis à la personne d'aller voir la première FAQ et voilà quoi. En général, je fais plutôt ça. Je renvoie vers la FAQ pour que les gens aussi se mettent bien à l'évidence que parfois... Il y a des gens qui ne suivent pas la situation. Voilà, donc c'est toujours des gens qui ne suivent pas la situation, qui ramènent bien souvent leur savoir et leurs fraises. Mais dans l'ensemble, j'ai une communauté fort sympathique, toujours bienveillante. En tout cas, souvent vous me demandez comment va Thiago et voilà. Donc nous, on n'en parle pas parce qu'on ne se sent pas d'en parler, ni l'un ni l'autre. Et c'est pas plus mal finalement comme ça. Par contre, le jour où Thiago a envie d'en parler, peut-être il en parlera, je sais pas, mais... Moi, personnellement, je m'en fous. Ça lui appartient en fait. Et, oh non, ça, je m'en fous. C'est une maladie, c'est une maladie. Hein, c'est une maladie, c'est une maladie. Donc on fait avec, on essaye de gérer tous les deux. Ça peut tomber sur n'importe qui, c'est tombé sur moi, c'est tombé sur moi. Au mieux, et voilà quoi. Après, bon, c'est pas toujours simple, mais on avance, voilà, on avance. On avance, on continue. Bon, il y a des questions qui reviennent. Hein. Oui, vas-y. Parce que celle-là, je la connais déjà. Comment as-tu rencontré Thiago et depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Oui, ça c'est pareil. Allez, question suivante. Non, mais ça c'est pareil, c'est des questions qui reviennent puisqu'elles ont déjà été posées sur d'autres FAQ. Mais ouais. Bon, ça c'est des gens qui arrivent en cours de route et forcément on ne regarde pas toutes les vidéos. Donc j'ai rencontré Thiago sur internet et en 2009. Oh putain, je sais pas. Ça fait tellement longtemps. En août 2009, on s'est rencontrés. Okay. La première rencontre, je sais que c'était août 2009. Et qu'est-ce que tu veux? Et donc ça fait, on est en quelle année? Ça fait 15 ans. Putain, ça fait 15 ans, chérie. Eh oui. On s'est installés ensemble fin octobre, je crois, 2010. Ou septembre 2010. Un truc comme ça. On va dire un truc comme ça. Donc ouais, ça fait 15 ans. Tu sais, ça passe vite, hein. Voilà. Attends, je vérifie un contrôle. Tu vérifies quoi? Il vérifie. Bon. Parce que ce prénom-là, il est déjà passé quelque temps. C'est quoi? Alors, Sud 66. Oui. Comment as-tu rencontré Thiago? Ça, ici, c'est fait. Ça fait. Nabila. Est-ce que le nombre d'abonnés augmenté? Cela doit être difficile de les maintenir. Ah ben c'est bien, ça me fait plaisir comme question parce que c'est vrai que la sphère YouTube elle n'est pas si simple que ça. C'est une grosse machine, Il faut, pour avoir de la visibilité, il faut faire beaucoup de contenu, il faut toujours être là, il faut toujours être au taquet, il faut toujours poster. Et parfois c'est compliqué parce que parfois on n'a pas envie, parfois on est fatigué, parfois on a le cafard, parfois on a mal partout. Je sais pas moi, voilà, c'est comme quand quelqu'un travaille à l'extérieur, sur une année il a peut-être des coups de mou, des coups de fatigue et il va quand même travailler ou alors il se met en arrêt maladie 15 jours et là il voit une perte de salaire. YouTube c'est ça quoi, si on ne travaille pas on ne gagne pas et les abonnés et tout ça on n'est plus mis en avant, on propose plus nos vidéos et ce qui fait que les revenus chutent, le nombre d'abonnés chute, le nombre de vues chute, tout chute. Donc sur la sphère YouTube il faut toujours être là. On va dire qu'il faut avoir une fréquence au moins 2 à 3 fois par semaine. C'est à peu près ce que j'essaie de faire
je me maintiens à cette fréquence-là. Et c'est déjà pas mal de boulot. Je pense que je poste à peu près 3 vidéos par semaine. Et il m'arrive parfois de faire aussi quelques directs, quelques lives. Et voilà. Mais c'est quand même assez difficile. Mais c'est quand même assez difficile de se maintenir et de progresser. Parce que quand on voit par exemple YouTube, sur les statistiques, on a tout. Tout, voilà, tout. Donc, il faut regarder. Bon, moi, je regarde pas parce que ça me saoule, mais celui qui veut vivre de YouTube à 100%, faut tout regarder, faut poster tous les jours, faut être là, quoi. C'est vraiment beaucoup de temps, voilà. C'est beaucoup de temps et jamais de vacances. Si on veut rester bien, si on veut faire ça, quoi. Moi, si je fais ça, comme ça me va. Mais si je veux monter, ben, ça veut dire qu'il faut que je poste tous les jours. Et moi, ma vie, elle n'est pas passionnante, quoi. Je vais raconter quoi? Franchement. C'est vrai, j'ai rien à raconter. Bon, ta vie pleine de trous. Voilà. Donc, voilà. Mais oui, c'est assez quand même difficile de se maintenir. Mais bon, on essaye. Ensuite, Question de Nadine et de Sylviane. Quels sont vos projets pour 2005? Alors c'est une question intéressante mais qui n'a pas d'intérêt. pourquoi Quels sont vos projets pour 2005? Comptez-vous 2025. 2020. Ah, 2025, oui, 2005, oui, c'est déjà facile. Comptez-vous rester pour de bon en France ou au Portugal, en vieillissant? Alors, en vieillissant, je pense que pour moi qui ne parle pas portugais, c'est quand même mieux de rester en France. Parce que ben, on a quand même des enfants et on peut avoir besoin. Si moi je suis hospitalisée et que Thiago ne peut pas rester seul, ben voilà, c'est quand même pour moi, je me sens plus en sécurité ici en France qu'au Portugal parce que ben, au Portugal je parle pas la langue et franchement j'ai pas envie de l'apprendre. Sous la torture seulement. Parce qu'après, je sais que si je l'apprends, on va me dire, ouais, mais ça y est, maintenant tu peux rester là-bas. Donc, non, c'est vrai que l'endroit est magnifique, c'est vrai que, comme je le dis, c'est mon petit paradis. C'est un endroit où j'aurais bien aimé y rester à la retraite, mais à condition d'être en bonne santé et de pouvoir être tous les deux, à pouvoir sortir, à pouvoir aller aussi. Rentrer, conduire, repartir facilement, quoi. Et voilà. Après, des projets pour 2025, notre projet c'est de maintenir un peu sa santé pas mal, hein chérie? Au mieux qu'on peut. Du mieux qu'on peut. Et puis voilà, des projets, on n'en a pas vraiment. Moi, ben, je me dis avec ma chaîne YouTube, mon projet ça aurait été de plus vadrouiller. Mais bon, pour le moment, on est un peu au point mort. Donc voilà, on va attendre les beaux jours et puis on verra bien cette année ce qu'on va faire ou pas. Mais en tous les cas, notre projet dans les mois à venir, c'est de partir passer l'été au Portugal. Et puis après, ben, on verra ce qu'on fera, quand est-ce qu'on rentrera, est-ce qu'on reviendra entre deux avant l'été pour repartir après. J'en sais foutre rien. Donc voilà, c'était la dernière question. Oui. Donc ben, la FAQ se termine. Je vous remercie d'y avoir participé. Bon, il y a des questions qui sont revenues quand même. Hein. Oui. Mais pas beaucoup. Mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Donc toi, tu veux dire quelque chose? Sur ta santé, parce que j'ai beaucoup de commentaires sur ta santé, parce que pas mes abonnés fidèles, mais les gens qui arrivent comme ça, ils se disent ben, pourquoi être avec quelqu'un qui fait rien, quoi, tu vois. C'est compliqué parfois pour moi et même pour toi de dire que les gens ils peuvent avoir ce regard-là stupide, quoi. Enfin stupide, pas stupide parce qu'ils savent pas. Ah, tu qu'ils vois. savent pas, ils peuvent pas avoir les bonnes réponses entre guillemets. Ouais. Donc en général, quand c'est comme ça, quand il y a une question ou un commentaire qui est vraiment pourri, soit... c'est pas pourri, c'est innocent, ils savent pas. Mais qui des fois peut ne pas me mettre bien à moi, hein, tout simplement. Je réponds de repartir vers la FAQ. Voilà, je réponds ça. Tranquille. Qu'est-ce que Comme tu veux ça. que je dise sur la maladie? Hein? Qu'est-ce que tu veux que je dise Oui. sur la maladie? Bah oui, de toute façon, elle avance. Si quelqu'un a la même Oui, maladie... oui. Alors, tout ce que je peux dire, c'est qu'il est dans un essai clinique.
Donc Thiago teste des médicaments pour éventuellement, voilà. Ça peut Ça peut-être fait, aider les autres. Hein. Ça peut peut-être aider. Ça fait 4 ans. Ben, depuis 2019, je fais. Ouais. Et 5 ans. La maladie, elle s'est déclenchée en 2017-2018. Oui, mais à la Salpêtrière, ils ont des. Oh Oh Je peux pas me gratter le dos. Donc 2017-2018, la maladie s'est déclenchée à peu près à ça. Et après, il est rentré dans un essai clinique pour tester des médicaments. Oui, et ça fait 6 ans maintenant. Ouais. Bientôt 6 ans. Ouais. Et pendant un moment, il a essayé d'arrêter le traitement pour voir si c'était mieux ou pas mieux. Ouais, exact. Oui. Et en fait, le traitement, il n'est pas... Ah, il fait rien de particulier. Voilà. Mais on l'arrête pas parce que on se dit peut-être que ça freine un petit peu l'avancée de la maladie. Donc voilà, en gros, il n'y a pas de traitement pour ce type de maladie. Il y en a, oui, puis des cas en France, il n'y en a pas beaucoup, parce que d'après le professeur, il y en avait que 5 à 6 000 personnes en France qui étaient atteintes de cette maladie. Et c'est une maladie qui se déclenche après à la cinquantaine. Ouais. Voilà. Donc voilà pour cette petite FAQ. En tout cas, je vous remercie d'avoir posé vos petites questions. Je vous souhaite encore tous nos vœux pour cette année 2025, que tous vos projets puissent se réaliser. Je vais vous faire un petit coucou avec Minet. Hein, Minet? Je vais le sortir là. Pas aujourd'hui, mais il pleut. Il va pas aimer il regarde la caméra, lui. Coucou. Non, il ne regarde pas la caméra. Il gratouille sur le dessus. Moumoun. Ta moustache me chatouille. Regarde s'il n'est pas jaloux, lui. Regarde s'il n'est pas jaloux. Mais oui, t'es beau, toi aussi. Oui, t'es beau. Bon, il fait pâte de velours quand même. Bon, allez, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao, ciao et bonne année. Et à bonne tous. année. C'est toi le plus beau. Il est jaloux.